Alors la question, l'empathie est-elle un fardeau ou un cadeau? Alors dans cette vidéo, nous allons voir les avantages et les inconvénients du don d'empathie. Ce ne sera pas une liste exhaustive, mais plutôt une idée générale qui va nous permettre de définir si ce don est un fardeau ou un cadeau. Alors, pour toute personne empathe qui a une routine, par exemple, matin et soir, l'habitude de se recentrer, de s'enquérir, de revenir à l'écoute de soi, d'être capable de définir ses propres émotions et celles des autres, va être capable de maîtriser ce don et elle va être capable de s'en servir volontairement pour les bonnes raisons. Donc, dans le cas où il y a une maîtrise du don, bien sûr, c'est un cadeau et non pas un fardeau. D'abord, pour comprendre ce qu'est l'empathie, je vous invite à visionner mes vidéos sur ma chaîne qui parlent de la différence entre les différents types d'empathie ainsi que la vidéo qui dit ce à quoi ça sert réellement. Donc, c'est la base de départ. Maintenant, on sait qu'une personne empathe va ressentir les émotions des autres. Mais elle ne va pas seulement ressentir les émotions d'autrui. Elle va aussi ressentir les ambiances, ce qui est resté dans un lieu. Donc, l'empathe va pouvoir ressentir l'ambiance d'une pièce et, si on veut, va déjà pouvoir décrire l'humeur générale des gens qui sont présents. Donc, par exemple, si l'empathe entre dans une pièce, eh bien, il y a déjà des émotions, des énergies qui sont présentes entre les gens et ça crée une ambiance générale. Donc, l'empathe, en entrant, va ressentir l'ambiance générale et ensuite, lorsqu'il va discuter avec chacun des individus, va pouvoir ressentir chaque personne individuellement. Alors, je fais une courte parenthèse ici pour dire que l'empathie, comme tous les dons d'ailleurs, n'est pas unique à une personne ou limité à certaines personnes seulement. Tout le monde peut, à un moment ou un autre, ressentir les émotions, les états d'âme, les humeurs des autres et pourrait aussi ressentir les ambiances ou les lieux, donc des lieux plus grands que seulement une pièce ou une maison, par exemple. On a tous un don d'empathie de base en tant qu'humain. Donc, seulement certaines vont le développer de manière plus prononcée et vont s'en servir plus souvent que les autres. Sinon, le don sera plus actif plus souvent que d'autres, mais de base, c'est normal d'avoir le don d'empathie de manière tout à fait naturelle chez un être humain. Alors maintenant, pour voir la différence entre quelqu'un qui a ce don qui est développé, qui est ouvert, qui est actif, et une personne que non, où le don n'est pas très fort, eh bien, on prend par exemple un empathe qui entre chez quelqu'un qui est triste. Alors, il va tout de suite ressentir que l'atmosphère est plus lourde parce que les émotions de la personne qui demeure dans l'endroit dégagent des énergies. Et les énergies qu'elle dégage par ses émotions vont créer une sorte, si on veut, de brume émotionnelle dans l'air. Et c'est ça que l'empathe va capter. Une personne qui n'a pas assez développé encore son don d'empathie ne pourra pas ressentir cette ambiance triste. Donc, lorsqu'elle va entrer dans cette même maison, elle ne va peut-être ressentir rien de particulier, et c'est seulement lorsque la personne qu'elle visite va lui confier qu'elle se sent triste que là, la personne qui n'a pas développé le don d'empathie va comprendre que la personne dans cette maison est triste. Prenons l'exemple de la vue, donc la vision. Alors, si on visite une personne triste et qu'on peut voir avec nos yeux, eh bien, on va voir sur le visage la tristesse de la personne. On va voir que son visage n'est pas joyeux, n'est pas souriant. On va voir qu'elle est triste. Et si une personne non-voyante va chez cette même personne triste, eh bien, elle ne pourra pas percevoir sur les traits du visage de la personne sa tristesse. Elle pourrait par contre, bien sûr, s'en rendre compte autrement, par exemple avec le ton de la voix, le débit aussi, et les mots, bien sûr, le choix des mots que la personne va utiliser. Donc, la personne non-voyante va utiliser d'autres sens pour se rendre compte de la même chose que la personne qui voit et qui va tout de suite le décoder d'un seul coup d'œil. Alors, pour le don d'empathie, c'est exactement la même chose. Le don d'empathie permet de percevoir ce qui est là. Ce ne sera pas plus agréable que d'avoir des yeux
qui nous envoie des images tristes que de ressentir des images tristes. C'est un peu la même chose, mais c'est un sens différent, si on veut. Alors, même si on regarde des images tristes, ça ne va pas nécessairement gâcher notre journée et ça ne nous affectera pas nécessairement profondément non plus. Mais oui, on peut ressentir de la tristesse lorsqu'on voit des choses tristes, bien sûr. Mais on comprend plus facilement avec la vision que ce sont des informations que nous captons et non pas comme avec le don d'empathie où on ressent la tristesse et on pense que ça nous appartient. Pourtant, ça ne nous appartient pas lorsqu'on l'aperçoit, lorsqu'elle vient de l'extérieur et qu'elle est captée par notre don d'empathie. Alors, est-ce que l'empathie est un fardeau ou un cadeau? Eh bien, que pensez-vous de vos sens actuels? La vue, on a vu un exemple avec l'ouïe. Eh bien, on peut entendre de très belles mélodies, tout comme on peut entendre des mots méchants. Tout est à double tranchant, en fait. Reprenons l'exemple de la vue. Alors, puisqu'on voit, on ne va pas regarder à longueur de journée des images horribles. On ne va pas regarder des choses qui vont nous faire pleurer constamment. On va préférer regarder des belles choses, bien sûr. Alors, c'est la même chose pour une personne qui est empathe. Elle doit se créer un environnement positif qui va la faire ou le faire vibrer positivement. Donc, ceci dit, tout le monde devrait quand même faire cela, bien s'entourer de gens positifs et dans un environnement positif, bien sûr. Mais c'est encore plus important pour la personne qui est empathe parce que la personne empathe ressent beaucoup plus. L'atout ici pour l'empathe, c'est qu'il va être capable de décoder ce qui le fait sentir mal. Alors, qui, quoi, quand, comment, ce sont des informations de plus qu'une autre personne n'aurait pas. Comme la vue, qui nous permet de mettre de la belle décoration dans notre maison pour égayer notre vie. C'est un peu la même chose, on est capable d'identifier ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on n'a pas envie de voir, ce qu'on a envie de ressentir dans le cas d'empathe et ce qu'on n'a pas envie de ressentir aussi dans le même. Alors l'empathie est en fait un fardeau lorsqu'on est dans un environnement négatif, entouré de gens négatifs et que notre lieu de vie et tout ce qui nous entoure, dans le fond, tout ce qui fait partie de notre vie, de nos journées, est négatif. Et là, je vais faire une énorme parenthèse très, très, très importante. Si vous ne ressentez que du négatif avec votre don d'empathie, ce n'est peut-être pas le don d'empathie dont il est question ici, mais d'autres choses. Parce que lorsqu'on est empathe, on ressent aussi le positif. Et on est capable aussi de le transmettre aux autres, de changer l'ambiance. On vibre selon ce qui est là, mais ce qui est là n'est pas toujours sombre. Ce qui est là n'est pas toujours négatif. Si vous ressentez uniquement le mauvais des gens, cette vidéo ne s'adresse peut-être pas à vous, en fait. L'empathie, c'est de ressentir les émotions des autres et les émotions d'autrui et de ressentir les ambiances qui sont créées par les énergies émises par ces émotions. Donc, ils peuvent être plein d'autres choses que simplement du mauvais. Et puis, oui, en fait, c'est vrai que depuis la pandémie, l'atmosphère, l'ambiance, ce que les gens dégagent est en général plus lourd, c'est vrai. On peut aussi un peu vivre la même chose, se sentir un peu assailli d'émotions lorsqu'on visite un lieu chargé. Par exemple, la gare centrale à Montréal le matin, et il y a plein de gens, donc pour une personne empathe, ça peut être un peu prenant, un peu intense, mais il serait faux de dire que tous les gens de cette masse sont malheureux et que tous n'ont pas envie d'aller travailler. Oui, c'est possible qu'il y ait une majorité qui ne se sente pas bien, surtout là en temps de pandémie, c'est une autre chose complètement, mais il y a des gens qui se sentent bien à travers tout ça. Donc, c'est possible que la majorité se sente mal et que ce soit ça qu'on ressente, mais en tant qu'empathe, on a le don de ressentir toutes les émotions, qu'elles soient de joie, de tristesse, de colère, d'euphorie, de bonheur, et il y a de tout et on peut ressentir de tout. Donc, si vous me dites que vous ne ressentez que le mal, cette vidéo sur le don d'empathie, donc cette notion d'empathie ésotérique, ne s'adresse peut-être pas à vous. Parenthèse fermée. Alors, maintenant, le cadeau qu'est le don d'empathie, c'est d'être capable d'identifier avec précision ce qui ne va pas.
Donc, l'empathe va dire c'est cette personne, ce lieu, cet objet ou tout ce qui ne dégage pas de bonnes émotions, il va le ressentir et l'identifier. Par exemple, lorsqu'un lieu est purifié. Vous savez, parfois on veut purifier un lieu pour toutes sortes de raisons. Il y a eu des gens négatifs qui sont passés, on pense qu'il y a des entités. Eh bien, l'empathe, son pouvoir, ça va être de déterminer que l'endroit a bien été purifié parce qu'il le ressent. Il sait s'il reste encore quelque chose. Il sait si la purification a bien fonctionné et que c'est terminé, que c'est maintenant nettoyé. Alors, de cette façon, on peut le voir comme un sens de plus qu'on a, une capacité, un ressenti et de l'information supplémentaire. Le don d'empathie va aussi nous permettre de mieux nous comprendre. Parce qu'on doit d'abord comprendre nos émotions, comment est-ce qu'on se sent avant de décoder ce qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est un exercice que l'empathe doit faire constamment, de comprendre ses propres émotions, de les définir, de les intégrer, de communiquer, de se parler, de communiquer avec soi, de s'écouter, d'être à l'écoute aussi, c'est très important pour l'empathe. Donc, l'empathie permet de mieux nous comprendre, mais aussi de mieux comprendre les autres, bien sûr, puisqu'on ressent aussi ce qui se passe à l'extérieur de nous. Alors, une personne n'ayant pas ce don actif va se poser des questions. Lorsqu'il arrive une situation, elle ne comprendra pas nécessairement ce qui se passe. Alors que l'empathe a une dimension de plus à la relation qui va lui permettre d'aller plus loin. Ça devient donc un atout dans ce cas-là. Donc, avec l'entraînement et la maîtrise du don, on devient capable de capter les émotions qu'on souhaite au moment où on le souhaite. Par exemple, la vue, eh bien, on ne regarde pas tout à la fois lorsqu'on entre dans une pièce. On n'entre pas dans une pièce et on se met à regarder chaque objet, chaque titre de livre, chaque motif sur une tapisserie ou sur un tapis. C'est la même chose pour l'empathie. Avec le temps, on apprend à focusser sur ce qu'on désire et sur ce qu'on ne désire pas ressentir. Donc, on va se fermer en retournant à l'intérieur de soi, mais on va aussi être capable de focusser sur ce qu'on veut focusser et sur ce qu'on veut ressentir ou non. Mais ça demande de l'entraînement, bien sûr. Ça vient avec le temps. Donc, au début, votre don d'empathie peut être un peu chaotique, un peu difficile à maîtriser, mais avec le temps, ça devient un énorme cadeau. Oui, parce que, voilà, ce n'est pas un fardeau. Je crois que c'est un cadeau, mais je crois qu'il faut avoir la bonne vision pour le percevoir comme étant un cadeau. Et si on a la mauvaise vision, ça va rester un fardeau pour toute notre vie. Mais tous nos sens, donc on a la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, ce sont tous ça nous donne des indications, ce sont des indicateurs. Si ça sent le brûler, on va pas rester là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe et on va peut-être pas passer au feu. Donc la maison ne passera pas au feu parce qu'on va avoir senti. Eh bien, l'empathie, ça sert exactement à la même chose et il faut le voir de la même façon pour pouvoir en profiter. Donc l'empathie, finalement, en fait, on pourrait dire que c'est une sorte d'ouverture sur le monde et on peut à tout moment retourner dans notre univers personnel et intérieur, mais ça va demander de la pratique et une bonne routine. Et je vais donc vous parler d'une bonne routine dans ma prochaine vidéo sur le sujet de l'empathie. C'est ce qui termine la vidéo. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je calcule le nombre de j'aime pour voir quel sujet vous intéresse le plus. Si vous croyez que les informations de cette vidéo pourraient aider quelqu'un qui se questionne sur son don d'empathie, eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo. Peut-être que ça répondra à certaines de ses questions. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire car il y aura d'autres vidéos sur le sujet de l'empathie et vous serez avisé lorsque ces nouvelles vidéos sortiront. Et d'ici à cette vidéo, je vous dis à bientôt!